Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur du boulot de réfection. En effet, je suis en train de refaire la deuxième piste en fait qu'on a sur le terrain. On va pouvoir réinvestir un petit peu ce côté là. Voilà, j'ai commencé à déblayer pas mal de feuilles et tout. Hop. On va se lancer sur la partie ici pour la refaire parce qu'elle a quand même pris pas mal cher au niveau de la récep qui est là-bas. Alors là on est sur la partie vraiment grosse du terrain que vous avez peut-être pas tous vu encore. Là il y a un petit step down de 9-10 mètres. Alors je vais essayer de remettre de la terre là parce que ça a vachement coulé et la terre elle reste super molle. Je suis passé avec la voiture un peu à l'arrache pour essayer de tasser, mais il n'y a rien à faire, c'est super mou. De ce côté là il y a un énorme trou là, du coup je vais essayer de reboucher tout ça. Alors qui dit réfection, dit pas forcément vacances, parce que la terre, faut que j'aille la chercher tout là-haut. Ça faisait un moment que j'avais pas sorti ma copine la brouette. Et voilà, du coup on va prendre la terre ici. On va aller l'amener là-haut, parce que toute cette terre là, je veux la garder pour l'instant, puis c'est du sable surtout. Alors que là, c'est pas vraiment du sable, c'est une espèce de petit gravier dur. Une fois que c'est dur, ça ressemble à ça. Et c'est béton. D'où l'intérêt, si vous pouvez, quand vous avez plusieurs couches de terre différentes sur le terrain et que vous pouvez arriver à déplacer un petit peu la terre, essayez de garder les endroits où vous avez de la bonne terre. Là, je suis dans ce cas-là, je sais qu'ici, à cet endroit-là, j'ai de la super terre qui durcit super. Du coup, je vais la mettre aux endroits qui sont un peu mous, ça va durcir tout le terrain. Et une fois sec, ça va être super béton, quoi. Allez, chaud! Avance plutôt pas mal. Vous pouvez voir, j'en ai déjà enlevé un bon morceau. Je vais étaler un petit peu tout ça, essayer de prétasser. Voilà. Mais je pense remettre beaucoup de terre. Je vais en mettre encore par le haut pour la raidir. Le but étant d'aller chercher le step-up qui est tout là-bas. Ça va être tendu. On y est presque, mais bon, ça manque un peu de vitesse. On verra bien. Sinon, on redescendra un tout petit peu le step-up. Vu qu'il y a quand même 2,50 m presque au-dessus de l'envol, ça devrait aller. On a de la marge. Vu que je creuse sur des anciens champs de bataille, vous voyez, vous avez pu voir, je me retrouve souvent avec des petites collectes, des petites bouteilles. Et de vous dire, celle-là, ça fait longtemps qu'elle n'était pas sortie. Petits obus, bon celui-là il a été perculé. Ça c'est des boîtes où ils mettaient de la graisse pour les outils, pour les armes. Et là vous pouvez voir même que je retrouve un chargeur de 5 balles avec le chargeur. Elles sont rouillées, mais je peux vous garantir qu'il y a encore les douilles. Bien nettoyées, je suis sûr que ça part encore. Ouais, les petits trésors, ça me fait toujours kiffer. Je vous montre où je m'arrête pour aujourd'hui. Voilà, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur le côté de la bossa. J'ai mis tout ça sur la récep, histoire de l'allonger un petit peu, de faire un peu plus raide. J'ai tassé ça à l'arrache parce que je suis un peu à la bourre, j'ai pas vu le temps passer. Allez, prochain épisode bientôt. Aujourd'hui de réflexion, on est passé, en fait j'ai testé hier et effectivement c'est pas mal, ça passe, impeccable. Hop, on atterrit bien là.
Par contre, pour aller chercher le gros step-up là-haut, c'est vraiment très très costaud. Bon, je vais le redescendre un petit peu, mais même en redescendant un petit peu, ça va être très compliqué. Du coup, je vais essayer. J'espère que ça va fonctionner. Je vais garder cette réception là, tac tac tac. Peut-être je garde un peu de place pour la rallonger un tout petit peu, genre 30-40 cm. Et là, je vais créer un gros roller pour essayer de garder le speed, pour pouvoir passer le chemin et refaire un autre roller beaucoup plus grand que celui qu'il y avait là, pour pouvoir encore garder le speed et prendre le step up. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Là, le chemin de passage, je peux pas y toucher. J'avais pensé essayer de faire un jump comme ça au-dessus du virage, mais ils vont me, enfin, avec les tracteurs qui passent, etc., ils vont me le déglinguer, c'est sûr. Ça ferait un truc qui aille de là à là-bas. En plus, ça fait vraiment un très long truc. Il faudrait une grosse réception. Enfin bref. Donc voilà, je vais partir sur l'idée de faire au bout de la récep. Là, je suis en train de creuser là au bout. Là, je vais gratter pour qu'elle continue à descendre. Et je vais créer un gros roller ici, comme ça, pour essayer de garder le speed là, pouvoir repomper, quitte à mettre un coup de pédale et prendre un autre roller qui sera plus gros après. Parce que là ça passe, mais il faut vraiment s'arracher. On arrive là, tac tac, tu arrives ici, tu pédales, tu pédales, tu pédales, tu prends le roller, et puis là tu prends le step up. Le truc c'est qu'avec les années, je lui en ai mis. Et là il y a plus de. Puis il y a presque 2 mètres au-dessus de l'envol. Parce qu'on est arrivé du chemin là à Mach 12. Bon, ça fonctionne toujours, mais si je peux faire une liaison là, comme j'avais eu l'idée, ça fait un faux plat descendant. Donc si j'arrive à garder le speed ici, il y a moyen que ça fonctionne. Là pour le coup, je suis vraiment pas à l'aveugle, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Normalement ça devrait fonctionner là. Si je fais un gros roller là, le chemin, un gros roller là, avec la réception, il y a moyen que ça marche. Donc voilà, allez, je vous mets un petit time-lapse là, j'attends les potes, aujourd'hui on va rouler, je finirai ça dans la semaine. Sur le timelapse, on voit bien, je creuse cette partie-là, j'ai creusé la terre, je l'ai remise là pour faire le roller. On voit bien la forme qu'il a. Voilà. Je vais voir s'il est un peu raide ou s'il faut que je l'adoucisse. Ou... Déjà, je sais qu'il faut que je rajoute de la terre de ce côté-là, parce qu'il est un peu comme ça. Et on va tester ça. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait quelques essais. Donc le petit roller là que j'ai fait, il est pas mal. Premier essai, je suis passé, j'ai fait que pomper, du coup c'est pas monté là-haut. Deuxième essai, je suis passé, j'ai pompé, j'ai mis 2 coups de pédale, j'ai repompé et là du coup c'est passé. Je vais faire un roller un peu plus gros là, parce que je me suis aperçu qu'en fait tu arrives vraiment vite. Alors même s'il est déjà gros, il est pas du tout assez gros. Il faut que j'arrive à faire un truc qui aille un peu plus loin par là, pour que je puisse vraiment repomper dedans. Mon souci c'est toujours ce chemin de passage. Vous voyez, depuis que j'ai fait le truc, ils sont passés à rase. Donc du coup je peux pas trop m'étendre par ici. Je vais essayer de gratter un petit peu par là pour arriver à faire un roller un peu de biais.
que de toute façon, il faut que j'aille un petit peu vers la droite. Et je vais surtout gratter un peu plus là pour essayer d'avoir un truc plus long. Si je gagne en longueur, je vais vraiment gagner en prise d'élan. Avec le roller que je veux refaire derrière, franchement, je pense que ça devrait le faire. Comme je disais, on peut le descendre le step-up de 50 cm tranquille. Le truc, il y aura toujours 1,50 m au-dessus de l'envol, ça restera toujours un truc énorme. Du coup, je commence à y croire. C'est pas gagné encore, mais au moins je sais que même en pédalant là, ça passe. Mais bon, moi j'aimerais bien un truc safe où tu arrives vraiment avec de la vitesse, où tu peux te lâcher en faisant des tricks et tout. Mais je commence à y croire. On va voir ça, on va continuer. Je vais essayer de faire celui-là un peu plus grand aujourd'hui. Essayer d'attaquer un petit peu l'autre côté aussi pour voir. Et c'est parti. Encore une bonne session. J'ai bien allongé le roller. Si on arrive à un peu voir mieux la forme comme ça. Là, du coup, on va pouvoir pousser plus dedans. J'ai enlevé toute la merde qui avait sur le chemin là, qui s'est accumulée tout l'hiver. Vous avez dû pouvoir voir sur le timelapse, il y avait 10 cm de feuilles mélangées avec du sable partout sur cette surface là. Ça va beaucoup mieux rouler parce que le béton est en dessous, toute cette merde que j'ai pu enlever. J'ai commencé à faire le roller devant le step-up avant que la batterie ne tombe en rade du timelapse qui était là. J'ai nettoyé tout ça, comme ça on a une bonne évacuation d'eau pour ici. Pareil ici, en ayant nettoyé tout ça qui s'accumulait à cet endroit là, l'eau va pouvoir continuer à couler par là. C'est top. Je pense que ça va le faire, j'y crois de plus en plus. Du coup, toute la merde, j'ai pu reboucher le trou là. On va refaire la réception du hip qu'il y avait là, parce que ici on avait une belle réception et il y en a un qui s'amusait à venir prendre la terre ici. C'est vrai que dans cette forêt, la terre, il y en avait qu'à cet endroit là. Prochaine session creuse ici, j'ai quasiment fini. Remettre une petite lichette par dessus pour boucher les petits trous là. Et surtout ce roller là, il faut que je le gonfle encore un peu. Voilà, je vais emprunter une plaque vibrante pour tasser tout ça, ça va aller beaucoup plus vite. Le step up, je sais pas encore si j'enlève un petit peu de terre là ou si je rajoute un petit peu là pour avoir un envol plus haut. Donc du coup on ira un peu plus haut, ce sera un peu moins difficile à aller chercher cette réception là. Je sais pas encore, il faut que je me décide et j'y crois vraiment de plus en plus. Donc je pense que ça va pouvoir rester comme ça. C'est toujours mieux d'avoir une bonne réception, quand même avec une bonne pente, pour pouvoir s'écraser dedans et pas faire un gros plat quand on arrive. Et vraiment remettre de la terre en haut de l'envol. Je pense que je vais opter sur cette solution-là. Ça me fait vraiment chier de redescendre. Allez, dernier round. Enfin, j'espère. Je devrais pas dire ça en fait. Je disais donc derniers travaux à faire ici. Donc je vais refaire le roller ici qui était tout petit. Donc je vais faire un gros roller là. Le but est de garder un maximum de speed et en garder, voire même en regagner là devant l'envol pour pouvoir bien que ça envoie. Je vais prendre la terre qui est sur le bord là pour reformer un maximum. Et je recouvrirai le tout avec la super terre que j'ai gardée là-haut, vu qu'elle durcit très rapidement. Après ça va être béton.
encore une bonne journée de creuse. Enfin une bonne session, 3 heures à peu près. Franchement ça en jette. Comme je vous disais précédemment, je vais aller chercher une plaque vibrante. Enfin, on va m'en prêter une. Je vais tout damer là. Et voilà. Je vois que le roller là-haut, il est un petit peu comme ça, mais bon, faut que j'arrête. Allez. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous laisserai bientôt découvrir la suite. Je vais pas vous laisser languir trop longtemps, donc du coup ça sera la semaine prochaine. À partir d'aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo je vais essayer à partir d'aujourd'hui de vous sortir une vidéo par semaine. Je pense que je vais faire un peu plus de vidéos ride parce que vous imaginez bien que creuser ce genre de truc c'est quand même relativement long. Et ça nique un peu quoi aussi, il faut s'avouer. Donc voilà, si je veux pas, il faut pas non plus faire que ça et s'en dégoûter. Même si moi je kiffe trop ça quoi. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine où on teste ça avec les potes et tout. Et j'espère bien qu'on pourra se lâcher sur ce gros machin là. Allez, je suis trop optimiste. Franchement, je suis trop content.